Bonjour tout le monde. C'est Biwix et on se trouve donc pour une run de Portal Inbound, donc où le world record est à 11 minutes 24 détenu par moi-même. Portal, du coup, un jeu Valve sorti en 2007, tout ça, où il faut utiliser des portails pour finir les niveaux, finir les salles de test, et où voilà, c'est un excellent jeu, plein de glitch, et où personne ne va rien comprendre, et où je vais essayer de vous expliquer, mais que je vais m'embrouiller dans mes explications, et que vous allez quand même rien comprendre, du coup. Ça va être génial. Donc du coup je lance la run parce qu'il y a une petite minute d'attente au début, donc je vais avoir le temps quand même de vous expliquer quelques petits trucs. Salut tout le monde du coup. Et, et voilà. Du coup pour les glitches, les principaux glitches, alors déjà je vais me déplacer en arrière. Parce que c'est plus rapide, ça s'appelle l'ABH. En gros, je vais sauter accroupi en arrière et je vais pouvoir gagner énormément de vitesse. Et c'est ultra cool. Également, j'ai oublié de dire, donc no OOB, ça paraît assez évident, c'est-à-dire pas d'OOB. Pas d'OOB, c'est-à-dire on ne sort pas des limites de la map, on ne va pas en dehors de la map, mais on peut glitcher à mort. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà. Et on peut commencer, donc après... Et j'ai oublié de lancer le timer, nice. Bon, on peut rajouter 57 secondes du coup. 3 habituels autosplit du coup. C'est ça qui est bon. Et donc voilà. Donc là c'est l'ABH déjà que vous avez vu, c'est ce qui me permet de me déplacer rapidement. Et c'est vachement cool. Bon bah voilà, hein, quoi dire de plus. Je vais peut-être vous expliquer un petit peu les edge glitch qu'on verra plus tard, les edge glitch et les safe glitch, parce que ce sont des tricks qui sont assez compliqués à comprendre, et donc du coup si je me prends pas du temps pour vous les expliquer bien, ça va être compliqué. Alors du coup, les edge glitch. Alors en gros, imaginez-vous que quand vous êtes contre un portail, quand vous collez à un portail, mais que vous ne rentrez pas dedans, eh bien le jeu va se dire, tiens, il est passé par le portail. Mais en fait, bah t'es pas réellement passé par le portail. Et donc du coup, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va faire que ta caméra va rester du coup au niveau là où tu es, mais que ton corps physique, ton corps théorique, va se retrouver au-dessus de l'autre portail. Et à ce niveau-là, du coup, on va pouvoir tirer des portails à des zones normalement non accessibles, et c'est ça qui est cool. Et donc là, l'idée, c'est que quand je suis en edge glitch comme ça, et si tu fais un quick save, quick load, comme je viens de le faire, et tu gardes la faculté même en te déplaçant. Et voilà que je viens de terminer la salle 2 et 3, du coup, grâce au save glitch, j'ai pu skipper, en fait, tout simplement, un ascenseur. Et c'est ça qui est vachement cool. Alors du coup, pour la 4, donc là, ça va être encore un peu pareil. Je vais faire un save glitch ici, ce qui va me permettre... Je l'ai foiré parce que je suis nul. Merci. Et donc ça va me permettre en fait de passer à travers la porte, puisque mon moi théorique, comme je vous ai dit, n'est pas au niveau de ma caméra en fait. Et donc du coup, à l'endroit où j'étais théoriquement, donc au-dessus de l'autre portail, il n'y avait pas de porte. Et donc du coup, à ce moment-là, je peux passer sans problème. Ok, c'est nul. C'est pas grave. Et ce qui est cool, c'est que là, alors du coup, il y a GLaDOS qui va parler. Alors GLaDOS parle énormément durant la run de Portal. Et à cet endroit-là, il faut attendre la fin du comment dirais-je, il faut attendre la fin du discours de GLaDOS pour que
l'ascenseur part. Et donc du coup, eh ben, je peux en profiter pour faire ce que je veux. Et donc là, j'ai fait un petit save glitch pour aller récupérer un cube. Et je tremble de ouf. Excusez-moi pour ça. C'était vraiment pas joli. Et donc voilà. Portal gun customisé, et oui, parce qu'on a la possibilité de changer les textures quand on sait où elles se trouvent. Et donc du coup, on peut faire des petits portal guns. Du coup, là, je l'ai remplacé, mon portal gun que j'ai habituellement, pour le portal gun pour le hoop run. Et donc c'est cool. Alors ensuite, là, on va se retrouver dans une salle où c'est une strat que peut-être certaines personnes connaissent. En tout cas, je vais essayer de la faire, je vais essayer 2-3 fois. C'est une strat très compliquée et qui passe du premier coup. Ça s'appelle l'ABH Overgo. Et c'est une strat qui de base était segmenté only. C'était vraiment une strat. Le premier gars qui l'a fait, donc, a fait plus de 1500 essais, un truc comme ça, juste pour la passer une fois. Et ben maintenant, on arrive à la passer en run quand on y arrive. Donc c'est une des strats les plus dures. Et la deuxième strat la plus dure, ça va être, je dirais, celle qui arrive juste maintenant. C'est-à-dire que la strat que je vais tenter s'appelle le door lunge. Et le door lunge, c'est très compliqué. Pour vous donner une idée, quand je grind par exemple 7-8 heures, je vais y arriver quoi? Moins de 10 fois. Et donc du coup... Oh putain. Bon bah j'ai réussi. Bon du coup vous avez vu les deux tricks vraiment très compliqués. Et du coup en fait cette strat elle est vraiment très dure. Et je vous avoue que là ça fait vraiment kiffer de vous avoir montré ça du coup. Parce que c'est vraiment très 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 dur. Et alors du coup là on se retrouve avec un save glitch. Alors là je mets pas mes portails en OOB, hein. Si vous demandez, ils sont pas du tout en OOB, ils sont en inbounds, mais à des endroits qu'on ne voit pas. Du coup, c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'on sait pas où on tire, mais pourtant on doit viser là-bas. En effet, alors du coup, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, il y a un task de portal en OOB par contre, c'est-à-dire on peut sortir des délimitations du jeu, et ce task qui est en 5 minutes 13, qui est un task assez monstrueux, et donc je vous le conseille parce que ça va très vite. On comprend que dalle, mais ça va très vite et c'est plutôt joli. Hop. Alors cette salle-là, où on utilise une strat en fait qui était prévue par les développeurs, c'est-à-dire de cutter tout simplement toute la salle grâce au momentum en fait qu'on utilise. C'est vrai que j'ai pas encore parlé du momentum. Le momentum en fait, qu'est-ce que c'est? C'est en gros quand vous accumulez de la vitesse, par exemple ici, et quand vous sortez d'un autre portail, vous la gardez cette vitesse. Et donc du coup, vous pouvez l'utiliser tout simplement pour sauter au-dessus de certains obstacles ou faire ce genre de choses. Par exemple ici, j'utilise mon momentum pour avancer, ensuite je fais un ABH, on est dans l'ascenseur. Ce genre de choses. Alors la salle d'après, on va voir le portal bump. Qu'est-ce que le portal bump? Le portal bump, c'est en fait le principe que quand vous avez un portail demi, comme ici, vous avez vu, j'ai pu en fait placer mon autre portail à côté. Et le jeu donc a essayé... Oups, je me suis trompé de portail, excusez-moi. Et donc le jeu, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, on va décaler ce portail sur la gauche. Et le truc, c'est qu'il y avait un mur entre le portail et la prochaine zone qui était possible. Et le jeu, en fait, pour lui, il n'y a pas de problème. Et il te laisse la possibilité de poser le portail. Et donc, du coup, le portail décale, en fait, à côté du mur, et ça passe. Alors là, j'ai mis une petite tourelle. Vous allez me dire pourquoi j'ai mis cette petite tourelle. C'est parce que, en fait... j'ai gardé mon save glitch de la salle d'avant et j'ai posé une tourelle en dessous. Et donc du coup, je le foire.
Et donc du coup, et merde, allez s'il te plaît, putain, un truc assez dur aussi. Ok, et donc du coup, cette salle qui est la salle du Companion Cube, et bah qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va utiliser la tourelle plutôt que le Companion Cube. Ça va nous faire nous faire gagner beaucoup de temps, et en plus, et ben, on ne tue pas le Companion Cube. Et vu que c'est notre seul ami dans ce jeu, bah au final c'est quand même cool de le sauver, faut pas déconner. Euh, Et donc du coup, eh bien, on ne voit pas le Companion Cube pendant la run en inbounds. Prochaine salle, avec une strat qui est assez récente. Je sais pas exactement combien elle a Enfin, elle date de quand, mais elle a été faite cette année. Ah, voilà. Et c'est un save glitch, du coup, vous voyez que c'est une longue salle, normalement, la salle 18. Et là, en fait, bah, on va complètement la casser et arriver tout à la fin grâce à ce save glitch. Alors là, j'aurais pu faire le con. Je suis entré dans l'ascenseur. Du coup, on va se faire chier un petit peu plus longtemps dans l'ascenseur, vu que là, on attend en fait, on attend tout simplement que GLaDOS finisse de parler. Et donc du coup, on a le temps d'aller faire des choses, de faire un petit peu près tout ce qu'on veut. Alors maintenant, on va voir le double lag, avec d'abord le Loch Ness. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et ben, voilà. On a pu se téléporter. En fait, il faut savoir que quand il y a une surface qui est inclinée, comme ici, eh bien, on peut l'utiliser en fait pour se téléporter. Hop là, et voilà. La 19, qui est une salle très longue, est terminée. Grâce à ça. Et on est déjà dans l'escape, puisque une fois, à la fin des salles de test, en gros, on s'enfuit. GLaDOS veut nous tuer, et on s'enfuit, et on arrive dans l'escape. Alors du coup, notre but... Merde. Très mauvais tout ça. Et donc notre but, on va être en fait tout simplement de retrouver GLaDOS. Alors j'arrive pas à tirer mes portails, le stress, tout ça qui te fait trembler, c'est cool. Et donc du coup, on va essayer d'aller chercher GLaDOS pour aller la tuer. Et aller la tuer, on va voir que en speedrun c'est trop long de la tuer normalement. Alors du coup, on va la tuer d'une façon assez drôle. Alors là, on est à l'avant-dernière escape. Pareil que certaines autres salles, on va faire un petit save glitch. On va pouvoir se déplacer, tout ça. On tire des portails, comme ça. Alors toujours, on peut pas voir là où on tire, etc. Donc, faut s'habituer, faut s'entraîner un petit peu. Et on arrive tout simplement à la fin de l'escape. Et on arrive presque à GLaDOS déjà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un AG, qui est un trick très dur. On va utiliser donc cette plateforme inclinée pour se téléporter une première fois, et pour se téléporter une deuxième fois dans la salle de GLaDOS. On récupère la tourelle, qu'on essaye de ne pas faire tomber, merci, et on tue GLaDOS à la tourelle, avec une tourelle dans GLaDOS. Et on récupère les corps ici. Hop. Et on va utiliser le core fall skip pour tuer les corps. Ah fuck. Je suis déçu. Ok, je suis déçu. Alors, du coup, là, je vais cheater pour retourner là. Putain, bon, j'aurais pas le temps. Je suis désolé, parce que du coup, j'ai raté le core fall skip. Et donc, du coup, j'étais au mauvais endroit, et du coup, je peux pas... Bon, du coup, on va le faire comme ça en cheatant. C'est pas beau, mais il faut pas déconner. Du coup, comme j'ai dû aller en bas, je pouvais pas ensuite faire ce que je voulais faire. Donc voilà, on va y aller en cheatant, parce que c'est cool quand même d'aller voir le Companion Cube. Et donc voilà, c'est déjà terminé. On est sur une run pas trop dégueulasse, dans le sens où j'ai pu vous montrer certaines choses. J'ai pu vous montrer l'ABH Overgoo, je vous ai montré le Door Launch, et ça, c'est plutôt cool. Et voilà, c'est déjà terminé. GLaDOS qui est morte. Et on va pouvoir voir une des choses préférées donc des runners et de tout le monde, le gâteau et la musique. Alors du coup, je vais laisser un petit peu
je vais laisser un petit peu le générique, je pense, euh, et ensuite je présume que quelqu'un va devoir, va prendre l'antenne. Je crois que c'est Alaïdar pour Super Meat Boy. Je sais pas si il est prêt pour montrer. Donc voilà, je vous ai à peu près montré la run. Ça allait vite, je pense que vous n'avez pas compris. Tout ce qui s'est passé, c'est totalement normal, mais il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça demande un peu de temps de regarder, etc. pour savoir en fait tout ce qui se passe et comment ça se passe. Il y a plein de catégories dans Portal, donc c'est intéressant de regarder tout ça quand même. Du coup, bah, merci tout le monde, merci pour les GG. Et voilà, voilà. Et donc du coup, on va pouvoir regarder Alaïdar faire du Super Meat Boy. Et un petit peu de musique quand même, de style-là, il faut pas déconner. Non, je ne chanterai pas, ce n'est pas un pibi. Et du coup, merci tout le monde. To state my satisfaction. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of faith. And the science